Bon, on va se lancer tranquillement en souhaitant déjà la bienvenue à l'ensemble des participants. J'espère que tout le monde m'entend bien et peut voir aussi sur son écran le PowerPoint support de cette présentation. Donc, je suis Fabienne Sirono, je suis conseillère entreprise à la Chambre de commerce et d'industrie d'Alsace Eurométropole. Et je m'occupe en particulier de santé, sécurité au travail. Et je m'occupe aussi de tout ce qui est RSE, développement durable et impact du changement climatique sur les entreprises. Mais aujourd'hui, le point qui nous intéresse, vu l'actualité un petit peu mouvementée de ces dernières semaines, concerne la santé et la sécurité au travail, en particulier pour les surfaces commerciales, donc pour les commerces, la reprise de l'activité et le maintien et les bonnes pratiques pour cette activité commerciale, aussi bien pour vos salariés que pour vos clients. Voilà. Donc, vous avez la possibilité de poser des questions en saisissant des messages que j'essaierai de lire en parlant. Et j'essaierai de vous répondre soit au fil de la présentation ou à la fin. C'est enregistré, donc vous pourrez revisualiser et réécouter cette intervention si vous le souhaitez ou si vous souhaitez la partager avec d'autres personnes. Voilà, donc commercer en sécurité pour les salariés, pour vos clients. Donc depuis le 11 mai, un plus grand nombre de commerces sont ouverts et donc peuvent accueillir du public. Et donc il y a des bonnes pratiques à avoir pour déjà ces salariés, puisqu'en tant qu'employeur, vous êtes garant de la santé et de la sécurité de vos salariés. Et puis aussi, évidemment, pour recevoir les clients en respectant tous les gestes barrières, la distanciation et tous les équipements possibles pour garder en santé vos clients. Alors, au niveau des locaux, je vous ai listé quelques items à bien prendre en compte. En particulier, n'oubliez pas de bien revérifier tout ce qui est fluide d'énergie, sachant en plus que lorsqu'il y aura des interventions de dépannage, elles doivent se faire avec le respect des gestes barrières. Et donc, s'il y a des contrôles en particulier ou des vérifications périodiques, anticipez-la, puisque si elles peuvent se faire, par exemple, lorsque les clients ne sont pas là, c'est peut-être mieux pour éviter d'avoir à la fois le dépanneur, le contrôleur, plus les clients, plus les salariés. Donc, soyez vigilants et regardez aussi si vous aviez repris après une longue période d'inactivité dans vos locaux, il est de bon ton de faire couler l'eau des différents tuyaux et des différents systèmes de stockage, puisque au-delà du Covid et donc du coronavirus qui est encore circulant, il y a toujours les problèmes de légionellose qui n'ont pas disparu au profit du Covid. Donc, n'oubliez pas de purger et d'avoir fait couler l'eau lors de la réouverture de vos magasins et de vos surfaces de vente, enfin de tous vos locaux en général. Ensuite, il est de bon ton aussi donc d'avoir le nettoyage traditionnel et surtout régulier, sachant qu'il ne faut pas non plus avoir un système paranoïaque où on désinfecte tout sans arrêt, puisqu'on sait que sur les matériaux, le virus ne survit quand même pas très longtemps. Donc, il faut, pendant l'occupation des locaux, avoir un nettoyage régulier, mais il ne faut pas non plus que vos commerces deviennent des salles blanches. Ce n'est pas le but et de toute façon, vous n'y arriverez pas. Donc voilà, surtout être vigilant sur un nettoyage approfondi et surtout régulier pendant l'occupation des locaux. Voilà. Ensuite, le bon ton, c'est d'aérer régulièrement les locaux. Donc, évidemment, dès que vous avez réouvert, c'était le bon bien de réouvrir, de bien aérer. Et si c'est possible, de maintenir les portes ouvertes, puisqu'on sait que la propagation du virus intervient particulièrement dans les milieux confinés. Donc, si vous avez l'opportunité de garder des fenêtres ouvertes et des portes ouvertes, eh ben vous allez renouveler l'air plus facilement et donc vous aurez encore une meilleure hygiène dans vos locaux. Il faut bannir tous les ventilateurs qui projettent les gouttelettes, puisque la distance entre deux personnes est calculée d'environ, on dit, entre 1 et 2 mètres.
Mais si, si vous avez un ventilateur qui brasse de l'air, il risque de projeter ces gouttelettes beaucoup plus loin, donc la distance ne sera plus suffisante. Donc, il faut vraiment bannir les ventilateurs, ou alors il faut les mettre peut-être au tout début quand il n'y a personne dans les locales pour éventuellement aérer, mais pas lorsque c'est occupé, et en particulier pas quand vous avez vos salariés et vos clients. Voilà. La climatisation, il y a différents systèmes de climatisation. Il faut vraiment se renseigner. En plus, ça évolue très vite, quasiment d'une semaine à l'autre. Les bonnes pratiques ont évolué. Donc, je vous encourage si vraiment vous avez un souci sur ce point-là, vous me contactez et je referai une recherche avec votre type de climatisation. Mais normalement, il n'y a pas de souci. On peut garder les climatisations. Après, en fonction de comment sont les flux d'air et tout ça, il y a des fois des contre-indications ponctuelles. Et sur les VMC, il faut éviter le recyclage, ce qui n'est pas toujours possible. Donc, à ce moment-là, malheureusement, vous êtes obligé de garder votre VMC avec le recyclage de l'air. Mais c'est vrai que ce n'est pas préconisé de garder ce type de fonctionnement. Mais vous êtes obligé en l'occurrence. Donc voilà pour les locaux, bien les ventiler, les aérer et les nettoyer régulièrement pour déjà avoir un bon état et éviter la prolifération du virus dans vos locaux. Ensuite, en tant qu'employeur, donc, vous accueillez vos salariés et donc comment les accueillir au mieux et comment être garant de leur santé et de leur sécurité. Donc déjà, avant tout, leur redonner bien les consignes. S'ils ont les moindres symptômes, le moindre doute, au lieu de venir pour vous dire « Ah bah tiens, finalement, depuis hier, je tousse et j'ai de la fièvre. Ah bah non, c'est ballot, c'était pas le moment qu'ils viennent chez vous. » À ce moment-là, il faut qu'ils vous contactent, évidemment, et la consigne, c'est qu'ils restent chez eux et qu'ils fassent soit venir le médecin, soit qu'ils fassent une téléconsultation, soit qu'ils aillent chez leur médecin, mais donnez-leur bien la consigne qu'au moindre symptôme un petit peu litigieux, qu'ils ne viennent pas, qu'ils vous en informent, quitte à, si finalement le diagnostic n'est pas celui du Covid, qu'ils arrivent en cours de journée. Mais parce qu'à partir du moment où ils viennent chez vous et s'ils sont porteurs des symptômes, bah, ils vont contaminer potentiellement le lieu de travail. Donc, c'est vraiment les premières consignes à donner, d'être vigilant et de rester chez soi en cas de doute. Si vous avez des salariés qui sont dits à risque, donc avec des maladies, des ALD, ce qu'on appelle des maladies longue durée, et puis des facteurs de risque aussi, qui sont en particulier de l'obésité, donc tout ce qui est problème aussi respiratoire. Faut qu'il voit avec son médecin traitant, et c'est son médecin traitant qui pourra éventuellement le mettre en arrêt en lui disant qu'il ne doit pas s'exposer au virus, donc qu'il ne doit pas venir travailler. D'autant plus que dans vos métiers, il rencontre du public, donc il est particulièrement exposé. Donc voilà, si vous avez un salarié à risque, pareil, sensibilisez-le. Et si vous avez un doute, aussi la médecine du travail est aussi là pour vous répondre en tant qu'employeur. Donc, même si elle est évidemment soumise au secret médical, mais vous pouvez aussi l'interroger et voir la démarche exactement à suivre pour votre salarié, le chemin qu'il doit suivre et comment il doit après s'enregistrer auprès de vous s'il est salarié à risque. Voilà. Donc, soyez vigilants, puisqu'on sait que malheureusement, sur un certain nombre de personnes, la maladie a beaucoup plus de chances d'être avec des facteurs de gravité et occasionnant une hospitalisation. Donc, c'est vraiment les consignes étant de ne pas exposer ces personnes, en particulier avec du public. Maintenant, vous avez vos salariés qui, Dieu merci, sont en bonne santé et donc viennent travailler. Donc, à ce moment-là, vous devez leur fournir ce qu'on appelle les EPI, les équipements de protection individuelle. Donc, vous devez leur fournir tous ces équipements. Donc, minimum déjà tout ce qui est gel hydroalcoolique pour qu'ils puissent régulièrement se laver les mains.
Vous devez, à partir du moment où ils sont exposés à moins d'1 mètre ou moins d'1,50 m des clients, parce qu'évidemment, ils bougent dans votre magasin, ou parce que physiquement, vous n'arrivez pas à les maintenir, ce qui est logique, derrière un écran en plexi, leur fournir un masque. Si vous leur fournissez une visière, il faut savoir que la visière n'est pas suffisante en elle-même, il faut leur fournir aussi un masque en dessous. Éventuellement masque et lunettes aussi, c'est préconisé. Gants, pourquoi pas, blouse aussi, sur blouse, voilà. Ça, c'est en fonction de vos différents métiers et de la façon aussi dont vous travaillez par rapport aux clients. Si vous êtes derrière un stand et que vous avez du plexi, donc à ce moment-là, même s'il n'y a vraiment pas de contact, le masque n'est pas obligatoire pour le salarié. Il est souvent mieux vécu parce que voilà, on se dit qu'on double la protection. Par contre, dès que vous avez des salariés qui ne peuvent pas rester postés, c'est absolument le masque et les lunettes ou la visière et le masque. Voilà, et surtout du gel hydroalcoolique régulièrement pour qu'ils puissent se laver les mains. Voilà. Alors, je pense, voilà. Ensuite, donc une fois que vous leur fournissez ces équipements, je peux vous encourager à lister les équipements que vous fournissez, masque justement, masque, gel, de façon à pouvoir prouver éventuellement que vous avez bien mis à disposition de vos salariés ce type d'équipement de protection individuelle, puisqu'en tant qu'employeur, c'est une obligation légale. Donc, il est de bon ton de pouvoir tracer que vous leur avez bien remis ce type d'équipement. Donc, c'est sur simple signature, comme quoi ils sont détenteurs et qu'ils doivent donc les porter, en l'occurrence. Ensuite, expliquer les nouvelles dispositions qui ont été mises en place, c'est-à-dire s'il y a un sens de circulation dans votre magasin, il faut leur expliquer évidemment. Le nombre de personnes, sachez que vous devez calculer la surface qui est disponible et c'est ça qui vous donne le nombre de personnes que vous pouvez accueillir en tant que client. C'est la surface disponible. Puisque si vous avez de gros stands, de gros meubles qui occupent de l'espace, c'est vraiment la surface disponible qui donne le nombre de personnes que vous pouvez accueillir. Donc, évidemment, informez vos salariés de toutes ces nouvelles conditions. Informez-les aussi, et ça c'est très important, des lieux et des conditions de leur pause, s'ils doivent manger sur place, à quel endroit ils doivent manger. Évidemment aussi de bien respecter la distanciation sociale au moment de la pause, éventuellement café, et surtout au moment du repas, parce qu'il s'avère que c'est dans ces moments d'échange entre salariés que les contaminations sont les plus fréquentes. Et malheureusement, on a les exemples avec les abattoirs où on s'aperçoit que les contaminations n'ont pas eu lieu au moment du poste de travail parce que là, les gens sont équipés, protégés et postés, mais c'est au moment de l'habillage, des habillages dans les vestiaires où les personnes sont du coup agglutinées au même endroit, au même moment et ne portent plus leur masque même de façon temporaire. Donc, c'est vraiment dans ces lieux, et j'en ai rediscuté avec la médecine du travail, il faut être très vigilant au moment de ces pauses. Alors, si vous avez des salariés qui fument, pause cigarette, pause café et pause repas. Donc, si le lieu de pause est réduit, à ce moment-là, faites une rotation de façon à ce que les personnes aient bien, au moins, on va dire, au moment de manger, il faut bien au moins 2 mètres pour être sûr que les personnes ne se contaminent pas mutuellement, puisqu'elles ne peuvent pas porter le masque en mangeant, c'est évident. Donc, soyez très vigilants et donc informez les salariés pour pas que ce soit au moment de la pause que tout le monde se retrouve au même endroit, au même moment. Ensuite, au bout de quelques jours où l'activité a repris, regardez s'il y a justement une organisation qui peut-être pêche, peut-être qu'elle n'est pas finalement envisageable parce que voilà, en pratique, il y a la théorie puis il y a la pratique. Donc, refaites un point au bout de quelques jours de façon à ne pas rester figé sur une organisation si elle n'est pas efficiente, s'il y a sans arrêt des dérives. Et à ce moment-là, il faut réfléchir à une autre organisation, à un autre système, à une autre circulation, à un autre affichage, parce que finalement, le but n'était pas atteint.
Voilà. Rappelez régulièrement les gestes barrières, le lavage des mains, la distance. Rappelez-le régulièrement à vos salariés parce que bah voilà, après on a peut-être une petite tendance à oublier et si on est pris dans son travail, on peut oublier ces petits gestes que l'on n'avait pas l'habitude d'avoir au départ. Si c'est possible, les personnes peuvent avoir des vêtements de travail différents. C'est préconisé, c'est pas toujours envisageable. Et à ce moment-là, bah justement, s'il y a un vestiaire, de laisser les vêtements de travail dans ce vestiaire de façon à ne pas ramener des vêtements éventuellement contaminés chez soi, d'autant plus que certains de vos salariés ont peut-être une personne à risque, un sujet fragilisé dans leur maison. Donc, si c'est possible de changer de vêtements, c'est vraiment préconisé. Ce n'est pas toujours possible, mais à y réfléchir. Ensuite, dans la mesure du possible, donner à chaque salarié son propre matériel. On a quelquefois tendance à avoir un petit stock commun et on partage la paire de ciseaux, le mètre, les stylos, la calculatrice, le petit bloc-notes. Tout dépend de vos différents métiers, tout dépend de vos habitudes de travail. Dans la mesure du possible, que chacun ait son petit matériel, voire même de le marquer avec un sticker de couleur, avec un système ça évite comme ça de se contaminer les mains en passant le stylo d'une main à l'autre, en passant les ciseaux, le mètre. Donc, dans la mesure du possible, tout ce que vous pouvez attribuer à un de vos salariés, faites-le. Comme ça, il en est responsable, il en est maître. Et pour ce qui est en commun, donc ce qui est forcément partagé, à ce moment-là, de prévoir vraiment un nettoyage très régulier pour limiter la contamination ou d'avoir une organisation différente de façon à qu'il n'y ait qu'une personne, par exemple, qui utilise l'écran tactile, d'avoir une organisation peut-être différente de celle que vous aviez avant, de façon à éviter que toutes les personnes viennent appuyer sur cet écran tactile et donc se contaminer et transmettre le virus par ce biais-là. Donc soyez vigilants puisque pareil, c'est souvent dans ces phases qui sont connexes à notre mission primaire que l'on relâche un petit peu l'attention. Vous avez pour ces gestes barrières, pour toutes ces préconisations pour l'affichage, je vous ai mis le lien vers des fiches qui sont éditées par le ministère du Travail et qui reprennent en fonction des métiers les principales préconisations. Donc, je vous invite à aller les consulter et de trouver le métier qui se rapproche le plus, voire votre métier. Et à ce moment-là, vous aurez l'affichage et vous aurez vraiment un bon résumé de toutes ces pratiques que vous devez instaurer pour vos salariés. Ensuite, pour vos clients, puisque vous allez recevoir des clients, sachez que vous devez limiter l'accès pour garantir la distanciation sociale dans vos magasins, dans vos commerces, et donc afficher le nombre de personnes que vous pouvez recevoir de façon concomitante dans votre surface de vente. Donc, affichez-le clairement pour pas qu'il y ait de misfit. Soyez vigilants par contre dès qu'il y a des enfants, de ne pas séparer des familles, de ne pas créer des drames parce que faire entrer qu'une personne et que c'est une famille qui arrive. Donc voilà, il faut garder ceci en tête, qu'il y a un nombre limité de personnes, mais qu'à un moment ou un autre, il faut peut-être attendre un peu plus pour pouvoir faire rentrer une famille. Sachez aussi que les personnes en situation de handicap qui doivent être accompagnées, pareil, de ne pas créer un souci parce que vous ne pouvez faire rentrer qu'une personne et que cette personne nécessite d'être accompagnée. Donc voilà, faites du marquage au sol, faites bien du marquage de l'affichage. En ce moment, sur les commerces, il y a pas mal d'affichage et quelquefois, on a un peu de mal à trouver l'information. Donc, soyez vigilants. Pareil, au bout de quelques jours, revenez devant votre vitrine et regardez si vraiment tout est toujours bien en place et tout est toujours bien visible. Voilà. Ensuite, au-delà des distances, protection physique, c'est le mieux si vous pouvez avoir évidemment des stands avec une protection physique entre les salariés et les clients. Donc, c'est la première, on va dire, ce qui est le plus facile à mettre en place si votre commerce s'y prête. Sinon, c'est la distanciation sociale et le port du masque. Donc, vous pouvez obliger vos clients à porter le masque.
vous avez tout à fait le droit. À ce moment-là, il faut en disposer pour le donner aux clients qui souhaitent rentrer dans votre commerce et qui n'en auraient pas, soit à la vente, soit en don. Voilà. Pareil, préconiser le lavage des mains en disposant des petits potelets ou des petits flacons facilement accessibles pour que les personnes puissent se laver les mains au gel hydroalcoolique, donc vos clients, et encouragez-les. Voilà. Ensuite, dans la mesure du possible, mais c'est pas, évidemment, les gens ont, quelquefois, dans certains produits, on a besoin de les toucher. Donc, à ce moment-là, dans la mesure du possible, il faut éviter la manipulation trop importante des objets. Normalement, les gens se sont lavés les mains au gel hydroalcoolique, donc ça devrait pas trop poser de soucis, mais on va limiter quand même, essayer de. En particulier aussi si les personnes veulent toucher un objet, c'est peut-être mieux qu'elles le prennent directement, elles, que ce soit votre salarié qui le prenne, qui le mette sur votre petite gondole, qui après, c'est le client le touche et après le salarié le reprend. Dans la mesure du possible, si c'est à disposition, il faut mieux que ce soit directement le client qui le prenne. Voilà, pour éviter les multiples manipulations. Voilà. En cas d'essayage, alors pour tout ce qui est vêtements, accessoires, enfin tout ce qui nécessite d'être essayé ou vraiment, il faut savoir que vous avez deux options. Soit vous pouvez les passer à la vapeur pour ce qui est vêtements, accessoires, foulards, tout ça, pour décontaminer le produit. Si évidemment le produit supporte d'être passé à la vapeur, hein, donc tout dépend de la qualité, le textile qui fabrique ce produit. Par contre, vous pouvez aussi les mettre en quarantaine, mais la quarantaine étant de 24 heures. Donc à ce moment-là, prévoyez, important, et dès que la personne sort de la cabine d'essayage, à partir du moment où elle ne souhaite pas acheter ce produit, vous devez pouvoir tracer le fait que vous l'avez mis à un lieu où il ne sera pas remanipulé avant le lendemain pour la remise en rayon. Donc voilà, faites un petit important, mettez une étiquette, ayez peut-être aussi une chronologie, vous les mettez dans un certain ordre et comme ça, après, le lendemain, vous rangez, vous remettez en rayon les produits qui avaient été essayés la veille. Voilà. Si vous pouvez vendre le produit sous emballage, donc qui n'a pas été déballé, c'est mieux. Comme ça, au moins, vous êtes pour le client et tout ça, c'est mieux. Et ça permet d'avoir un seul produit qui a été déballé. Donc voilà. Éventuellement, si vraiment vous voulez que la personne sente les produits et tout, dans certains cas, vous pouvez donner des gants, mais finalement, les gants sont de moins en moins préconisés parce qu'à un moment où les gens ont des gants, ils se sentent quasiment en sécurité. Il y a un sentiment de sécurité et qui est un faux sentiment puisque finalement, le virus est sur les gants. Donc, à un moment où on a des gants et qu'on a touché quelque chose de contaminé, on emmène le virus sur un autre produit, mais on se sent, nous, entre guillemets, en sécurité avec ces gants. Donc, vraiment à utiliser avec avec une grande modération et que vraiment si vous n'avez pas d'autres possibilités. Pour le paiement, ça on l'a déjà vu dans beaucoup de lieux, si vous pouvez privilégier le paiement par carte bancaire avec un système sans contact, on va dire, c'est celui qui garantit le mieux la protection à la fois du client et du salarié. Cependant, ce n'est pas toujours envisageable. Donc, à ce moment-là, si vous avez un terminal et que la personne veut quand même, et si vous dépassez 50 euros, puisque le montant a été augmenté à 50 euros, pensez à le nettoyer régulièrement. Donc, mettez des lingettes au niveau de la caisse très régulièrement pour le nettoyer, à la limite après chaque client, si c'est possible. Si les personnes payent en liquide sur des petites sommes, prévoyez à ce moment-là une coupelle de façon à ce que la personne, déjà, ce ne soit pas de main à main, déjà, pour éviter. Après, votre salarié va prendre la monnaie et va éventuellement la ranger, donc il faut qu'il puisse aussi se relaver les mains ensuite. J'entendais encore hier, il parlait de la contamination par le biais des billets de banque ou de la monnaie. Bon, c'est franchement pas la principale voie de contamination et de dissémination du virus, donc il ne faut pas non plus être trop paranoïaque sur le système. Le paiement sans contact est évidemment celui qui répond le mieux. La coupelle pour éviter main à main, parce que là, évidemment, c'est mieux.
Après, voilà, faut pas non plus tomber dans une psychose générale. Il faut être vigilant et avoir de quoi régulièrement. Excusez-moi, est-ce que vous me voyez? C'est bon, c'est de Oui, revenu là. c'est revenu, je suis désolée. Tout s'est coupé d'un coup. Je vais repartager mon PowerPoint, je suis désolée. Alors, je vais, hop, PowerPoint parcourir. Hop. Bon, bah, ça vous a laissé le temps de la réflexion si vous aviez des questions entre-temps. Voilà, j'en étais ici. C'est bon, tout le monde est revenu. Impec. Voilà. Donc j'en étais au paiement. Voilà. Ensuite, si vous le pouvez, évitez que vos salariés manipulent les clients, les cabas de vos clients. Ouais, évitez que vos salariés manipulent les clients, les cabas, les paniers de vos clients. Donc, préconisez que le client mette le panier, le cabas directement sur votre gondole à l'endroit de la caisse et voire même que ce soit lui qui mette directement les produits directement dans son sac, ce qui évite que vos salariés manipulent ces produits que vous ne connaissez pas, puisque ça appartient aux personnes. Et dans la mesure du possible, si vous mettez à disposition des paniers ou des chariots, il faut les nettoyer après usage. Donc, si vous avez des clients qui sont fidèles et que vous connaissez bien, préconisez-les de venir avec leur propre sac, leur propre cabas et qui les manipulent eux-mêmes. Voilà. Donc, le tout, c'est évidemment que votre salarié manipule le moins de matériel qui viennent de l'extérieur et sur lesquels vous, en tant qu'employeur, vous n'avez pas la maîtrise, puisque vous n'avez pas nettoyé le cabas de votre client. Voilà. Donc, il faut ensuite, évidemment, aussi nettoyer régulièrement tout ce qui est surface, au niveau de la caisse, tous les lieux où il y a rencontre entre les clients et les salariés. Et donc, mettre à disposition des lingettes et pense aussi à mettre à disposition des poubelles et des sacs poubelles pour que vos salariés, au fur et à mesure, puissent isoler toutes les lingettes qui ont servi à nettoyer et qu'elles puissent être vraiment mises dans un endroit enfin, chaque jour, vous pouvez vider ce sac de façon bien identifiée. Alors ensuite, j'en viens au document unique d'évaluation des risques, parce que vous savez qu'en tant qu'employeur, dès que vous avez un salarié, vous devez avoir identifié les risques, donc toute forme de risque. Hein, là, nous parlons plutôt du risque biologique avec le coronavirus, mais en l'occurrence, il y a d'autres risques pendant toutes les activités professionnelles. Donc, ce document unique d'évaluation des risques est obligatoire dès que vous avez un salarié. Il vous permet d'identifier les risques, il vous permet de les évaluer et il vous permet aussi de répertorier les mesures de prévention que vous avez mis en place, qui sont
des mesures souvent assez simples hein, de formation, qui sont des mesures d'organisation du travail, des équipements aussi, voilà. Donc, il faut que vous ayez fait ce document. Il est donc revu une fois par an à minima, sauf si vous avez vraiment un changement majeur dans votre activité et que ce changement majeur génère de nouveaux risques. Et en particulier, en ce moment, c'est développer la livraison. Donc, pour certains commerçants, ils n'avaient pas le risque routier qui avait été identifié parce que leurs salariés venant, déjà le trajet domicile-travail n'est pas dans le document unique. Donc, les salariés ne conduisaient pas au titre de leur mission en tant que vendeurs, que personnes de l'accueil. Et là, ces personnes peuvent éventuellement être amenées à conduire pour votre entreprise pour aller livrer. Soyez très vigilants parce qu'en cas d'accident, si vous n'avez pas identifié ce risque routier, là, vous risquez d'avoir des soucis parce que c'est vraiment, en plus, c'est un risque malheureusement majeur pour l'ensemble des travailleurs. Plus de la moitié des personnes qui décèdent au travail meurent sur la route. Donc, soyez vigilants puisque ce changement majeur de votre activité, la livraison qui n'était pas avant cette phase épidémique que vous n'effectuez pas, a généré un nouveau risque et en plus un risque important pour vos salariés. Donc voilà, ce document doit être à disposition des salariés s'ils souhaitent le consulter et vous pouvez aussi vous en servir pour accueillir un salarié, lui expliquer voilà comment nous travaillons, voilà ce que je mets à ta disposition, des gants, des lunettes, tout dépend de votre métier, des blouses, des chaussures de sécurité. Et à ce moment-là, ce document aussi répertorie tous ces moyens de protection et de prévention. Et donc, il est de bon ton, quand on accueille un nouveau salarié, un stagiaire, d'utiliser ce document comme fil rouge pour présenter la manière de bien travailler. Il faut savoir que ce document est demandé par l'inspection du travail dès qu'il y a un accident, s'il y a une maladie professionnelle et qu'il y a des contestations. Et en ce moment, il est demandé par la CARSAT pour une aide, et je vous en parlerai à la fin. Donc, une aide qui est distribuée par la CARSAT. Et pour même les aides qui sont à destination des petites entreprises de moins de 50 salariés, les aides souvent à la manipulation, acheter des équipements qui évitent les TMS, les troubles musculo-squelettiques. La CARSAT demande toujours le document unique d'évaluation des risques puisque c'est le b.a.-ba de la prévention et pour maintenir la santé et la sécurité des salariés. Donc, si vous n'en avez pas, vous pouvez vous rapprocher de moi. Si vous en avez un, donc vous devez mettre peut-être à jour le risque biologique parce qu'il faut l'avouer, nous n'étions pas très focalisés sur ce risque puisque, mis à part la grippe hivernale, nous y étions peu, peu confrontés. Donc, à ce moment-là, il faut que vous utilisiez, que vous identifiez et que vous intégriez le risque biologique. Je vous encourage à ne pas spécifier uniquement Covid-19. Sinon, dès la grippe et dès le Covid numéro, je ne sais pas combien l'année prochaine, il faudra que vous reveniez dans votre document unique. Mettez risque biologique, mettez contamination par voie aérienne, par voie tactile, ce qui vous permet à ce moment-là d'utiliser ce document au fil de l'année, quelles que soient les épidémies, la gastroentérite aussi, où on préconise de bien se laver les mains, par exemple. Et une fois que vous avez identifié ce risque, vous l'avez intégré à votre document unique d'évaluation des risques, faites un confère ou listez tous les moyens de prévention que vous avez mis en place. Le lavage des mains, les masques, le nettoyage des surfaces avec les lingettes, voilà. Vous devez le coter avec la fréquence d'exposition et la gravité. Après, chacun a ses échelles selon les différents documents. Il n'y a pas de modèle instauré. Au niveau législatif, vous devez avoir identifié, évalué et mis en place des mesures de protection de prévention. Il n'y a pas de modèle qui soit obligatoire. Voilà. Si revoyez bien la cotation s'il existe déjà, parce que quelquefois, moi-même ayant fait des documents uniques, on avait un petit peu tendance à sous-évaluer ce risque biologique, on va dire surtout dans des commerces. Il était évalué dans certains métiers où les gens sont confrontés à en effet aller dans les égouts, faire de l'assainissement, faire des travaux sur des chantiers où il peut y avoir en effet un risque biologique. C'est vrai que pour les commerces, on y pensait peu.
Donc, soyez vigilants, peut-être réévaluez-le s'il avait déjà été évalué et côté très faible. Il est peut-être de bon ton de dire que finalement, ce risque biologique existe. Ce n'est pas le risque majeur la plupart du temps dans nos pratiques, mais il est quand même bien omniprésent. Revoyez si les moyens de prévention que vous aviez listés à l'époque sont adaptés à cette pandémie. Si c'était juste le lavage des mains, il faut peut-être rajouter que vous avez fourni des masques, par exemple. Voilà, vous pouvez en annexe mettre les affichettes, toutes les consignes écrites et tout ça, ou vous pouvez faire du confère. Il est inutile de tout recopier dans votre document unique, mais par contre, listez bien les moyens de prévention quelque part, soit ce que vous avez et tout ce que vous avez distribué à vos salariés. Donc c'est ce que je dis, notez les équipements distribués à vos salariés, faites-les signer pour prouver que vous leur avez donné les moyens de se protéger. J'en viens donc à cette aide Amélie pour les entreprises de moins de 50 salariés et qui ont donc dû acheter du gel hydroalcoolique, des masques, des visières, enfin différents équipements, mettre du plexi, enfin bon, acheter des lingettes, désinfectantes, enfin différents équipements, différents produits que vous avez dû acquérir pour lutter contre cette pandémie et surtout garantir la protection de vos salariés. Donc, je vous ai mis le lien. Il faut donc, il y a une demande à effectuer et 50% des dépenses qui sont de vos achats, sur facture évidemment, hein, peuvent être remboursées par ce biais-là. Mais la condition est d'avoir un document unique d'évaluation des risques à jour. Donc, soyez vigilants, replongez-vous dans vos documents pour être sûr que vous avez ce document et qu'il est à jour. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vais regarder si dans la conversation il y a... Ah voilà, est-ce qu'il y a eu des questions? Je vous mets ensuite mes coordonnées. Voilà, donc je suis à votre disposition pour d'une part répondre à vos questions et d'autre part, si vous souhaitez aussi me contacter en direct en m'écrivant, si vous avez un point plus particulier, je suis à votre écoute et je chercherai la réponse ou vous mettrez en rapport avec l'entité ou l'organisme qui pourra y répondre. Voilà. Est-ce que certains d'entre vous auraient une question à poser ou une précision que je n'ai peut-être pas apportée? Donc, a priori, je regarde. Pour l'instant, je ne vois pas de questions. Alors, il y a deux solutions. Soit c'était tellement clair et complet que j'ai répondu à vos questions éventuelles, ou elles ne vous viennent peut-être pas tout de suite. Elles vont peut-être vous venir a posteriori. Vous saurez à ce moment-là comment me contacter pour que je puisse y répondre. Bien écoutez, si il n'y a pas de demande particulière de votre part, je vous remercie pour votre présence, où je vous remercie de revisualiser ce document. Et n'hésitez pas et soyez vigilants, mais continuons à bien travailler en protégeant les salariés et les clients, de façon à que tout le monde y trouve son compte et que nous puissions reprendre une activité en se sentant protégés de tout risque. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne soirée ou une bonne matinée selon l'heure et vous dis à bientôt.